Wap suivre Téléka Journal résumé actualité journée. C'est dernier sorti nous pour semaine non. Bienvenue tout le monde. Quelques notices n'a pour développer dans le journal la plusieurs zones dans capitale là te connaît en situation tension journée vendredi 10 décembre non suite à différents secteurs de la vie nationale là qui te foulé béton pour dire non à augmentation prix gaz là dans pays. Journée internationale droit moun yo te célébré dans pays d'Haïti a quand pile activité qui te faite pour te marquer journée 10 décembre ça tant coup conférence débat ak marche. Avocat sans frontières Canada yo nan tête collé ak barreau Port-au-Prince prononcé yo sous atelier formation sous éthique ak déontologie profession avocat yo te réalisé dans jour passé yo dans l'idée pour aider avocat yo respecter règles éthique ak déontologie métier a n'a tourner pour développement point ça yo ak quelques autres informations restez connecté. Et une fois encore, nous saluer aux amis téléspectateurs. Merci parce qu'on a été connecté pour suivre développement journal là. J'en noté déjà annoncé au sein de titre différents secteurs dans la vie nationale là, t'es foulé béton en journée vendredi 10 décembre pour protester contre décision gouvernement de facto, premier ministre Ariel Henry a voulu prendre pour capable monter prix gaz là dans pays ya yo te marché dans l'aria passer la rue Kafoy au port route Delma yo te rend yo devant résidence premier ministre là dans Musso descendre Bourdon pour bout devant OPC pour faire passer revendication yo pendant toute route là yo t'a chanté boulé Caoutchouc n'a quitté ou suivre qui j'en sateye à collaborateur nous Johnny Fizeme qui te couvri marche ça pour Radio Téléka. Présence plusieurs dirigeants partis politiques, militants et avocats te remarqué pendant marche là qui était faite pour demander à autorité concernée pour yo tourner sous décision criminelle yo prend pour augmenter prix gaz sous marché local là tant que te gagné présence dirigeants ensemble organisation politique dans opposition militant Kilik, militant James
Maître Caleb Jean-Baptiste, pour citer ça seulement, qui te payé présence yo journée vendredi 10 décembre nan. Plusieurs nan yo mande est-ce que c'est pour capable résoudre problème insécurité qui fait autorité dans l'état vle monter prix gaz là dans pays n'a quitté ou suivre quelques déclarations n'a tourné. Jodi a la encore nous que nouveau gaz encore qui entre dans deux gros peuple haïtien. Donc regardez pour on est décidé on seul jour lever pour mettre 184 pour son seul gallon gaz et jodi a là nous juge nécessaire pour nous reporter les pas pour nous mettre le combat sur le terrain jusqu'à ce que le gouvernement soit capable de retourner sur décision et puis pour que l'autre monde dans le pays qui réfléchit sur ce pays d'Haïti. Jodi a là on décide de monter gaz. Oui, on va monter gaz, c'est la création d'emploi, c'est la qui augmenter le salaire minimum, non? Au moins, c'est la qui assistance sociale. Tout le monde on va réunir, par exemple, pour monter gaz. Et nous, ça, nous prenons la rue. Nous demandons à Dieu, remettre gaz à notre prix de libérer tout prisonnier politique. Je dis à Sénégal monter gaz là, c'est pour 4 départements. C'est pour 4 départements qui pas fonctionner, qui a fonctionné, qui a passé bravo. Si je dis à les monter gaz là, c'est pour l'hôpital qui va dans le pays, qui a l'hôpital, bravo pour eux. Si je dis à les monter gaz là, c'est pour nous qui pas à l'école, moun qui pas à voir pour situer l'école dans Matissan, moun qui pas à voir pour situer l'école dans Cité Soleil, dans la Saline, si c'est pour ça on monte gaz là, nous d'accord. Si c'est pour ça tout, si c'est pour petit moun, grand moun, Matissan, moun dans 4 départements qui pas à passer nèg monter gaz là, n'a dit bravo. Mais si c'est pas pour ça, nous-mêmes nous dans la rue, n'a dit gaz là pas monter, faut que doit peuple respecter. C'est peut-être ça, je dis nous venons devant Renan Idonville. N'a pas parlé à Mario-Hélène Chil, n'a pas la bien expérience pour nous dire qui les doit respecter dans le pays ça. Comme c'est eux-mêmes qui là, on doit nous respecter, qui ça a fait. Moi, je suis passé 2 ans en prison, je fais 2 ans bête, 2 ans vivre pour monde fou, 2 ans vivre pour cochon. C'est peut-être ça. Je dis tout le monde à la Honbade, conscience nous seulement qui peut juger nous. Moi, je ne vais pas dire dans la rue, moi, je ne vais pas forcer nous dans la rue, mais moi, je vais dans la rue à chaque jour. Merci. Toujours dans dossier match qui te gagné journée vendredi 10 décembre non. Yon l'autre groupe citoyen yo même te dans la rue à l'occasion journée internationale de moun pour demander libération policier Abelson Groneg. Yo demandé pour autorité judiciaire yo bay l'ordre libération ancien porte-parole SPNH là. Abelson Groneg pour dégager presse pour libérer Abelson Groneg parce que il pas en volet, il pas en kidnapping, il pas contre porte ça pour la faire mauvais acte. C'est parce que il doit c'est ça faire mettre dans prison pénitentiaire. Je dis à la on prend la rue là, tout autant balaguer Abelson Groneg, nous pas suspendre la rue. Nous prend la rue matin là pour nous demander pour qui ça il va signer ordre libération. Yo lagué tout Anel Belize, tout l'autre monde yo, Abelson Groneg, il pas contre faire rien. Abelson Groneg il est innocent. C'est droit tout policier qui tape défendre avec droit nous tout qui tape défendre pas pour qui ça yo quitter le pénitentiaire toujours m'a demandé judiciaire pour dégager libérer Abelson pressé avant décembre là fini rapide. N'a prêté sous question droit moun yo amis téléspectateurs j'en ai déjà annoncé ça jeudi à c'est vendredi 10 décembre c'est célébration journée internationale droit moun. C'est tout anniversaire plateforme droits humains qui gagne 30 l'année existence. Yo te réalisé une journée porte ouverte à conférence débat dans occasion pour parler à fait historicité droit moun dans monde là mais surtout dans pays d'Haïti. Collaboratrice non Myrlène Léveillé pral faire nous suivre un extrait dans activité ci là. Comme 10 décembre, ça fait 73e anniversaire de Déclaration universelle des droits moun et jeudi a fait plateforme droits humains 30 l'année. Moi pas pral faire aucun historique sous 10 décembre non, mais
par exemple, des générations, pas prendre temps pour y aller former ou pour y aller chercher connaître, les wap vivent des réalités ou presque pas prendre pour rien. Parce que 10 décembre, on me dit 10 décembre, 10 décembre, son jour de coup de jour, mais 10 décembre, son symbole. Pendant un pile temps dans l'histoire de l'humanité, tout le monde pas toujours monde. Il y a des gens qui s'étaient bêtes, qui s'étaient esclaves. 10 décembre sont déclarés ces jours que, après la Deuxième Guerre mondiale, nous ensemble, gros pays, là, au fin séparé la terre, dit bon, nous entendons sous des valeurs qui doivent régir le monde. Et journée 10 décembre, c'est un jour de gros valeurs, dans le sens que monde tourne un être universel, quelle que soit couleur, quelle que soit richesse. Et je dis en particulier en Haïti, dans le moment où nous vivons là, nous avons songé moun Matissan, nous avons songé moun La Saline. C'est bien l'année 1789, avec côté que bataille pour que tout le monde qui sous terre capable de censé égal, avec bataille ça, avec il faut vraiment commencer dans la période ça. Maintenant, si nous avons demandé justement, là on a parlé de droit monde, c'est qui chant n'a parlé exactement, là on a dit, là on a parlé de droit monde. Je peux faire un petit bac par rapport à un certain niveau dans le pays d'Haïti. N'a pas poursuivre avec information yo dans l'idée pour aider avocats dans le pays d'Haïti respecter éthique et déontologie métier avocat. Avocat sans frontières Canada dans tête collée avec Barreau Port-au-Prince te réalisé un atelier formation sur éthique et déontologie profession avocat dans cadre projet accès à justice et puis lutte contre impunité dans le pays d'Haïti. Représentant Barreau Port-au-Prince dans représentant avocat sans frontières Canada te bay détail en micro caméra télécajou sous objectif atelier si là n'a quitté ou suivre un extrait dans déclaration yo. La profession d'avocat est une profession qui est réglementée, c'est-à-dire que les conditions d'accès à la profession et les conditions d'exercice de la profession sont légalement encadrées. Lorsqu'un avocat défend un client, l'avocat doit le faire dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Donc, cette formation a été précisément organisée, préparée en vue d'aider les avocats à respecter ces règles déontologiques, les règles d'éthique. Le code de déontologie de la profession d'avocat. Et on souhaitait vraiment, donc, la formation a vraiment été conçue pour faire en sorte qu'ils répondent à des préoccupations des avocats ici en Haïti, qui dans le cadre de leur pratique rencontrent certains défis d'ordre éthique et de déontologie. Donc, comme le mentionnait Maître Augustin, nous avons eu la chance de compter sur deux formateurs chevronnés. Donc, Maître Léon Saint-Louis, qui est un professeur à l'Université Quisquéya, un formateur à l'École de la magistrature de Bordeaux et un président de la commission scientifique du barreau de Port-au-Prince. Nous avons eu la chance aussi de compter sur la participation d'une formatrice, Maître Madeleine Lemieux. N'a parlé insécurité dans le journal là. Professeur James Boyer, dans une entrevue lui accordée à Télécajou, parlait de qui Jean qui ça l'État haïtien te ka fait pour joindre une solution dans les affaires gang armé yo. Dans le pays d'Haïti, il propose une stratégie, il les méthodes 3C, il définit comme confinement, confrontation et consolidation, il te bail détail sous méthode 3C, n'a quitté ou suivre un extrait. Question insécurité tellement complexe que l'État obligé à agir et l'État obligé à agir de manière urgente. Et solution supposée à multifacette. C'est peut-être ça que nous proposons une stratégie, ce que nous baptisons la méthode des 3C, qui prend confinement, confrontation et consolidation. Dans le confinement, l'État est supposé déployer des moyens pour contenir justement les gangs armés et éviter que ces gangs armés ne débordent sur les grands axes afin de procéder à des kidnappings ou à des
et ou encore pour prendre un camion marchandises, puis rentrer dans le village de Dieu, par exemple, dans Grand Ravine avec camion. Donc, confinement, ça permet tout, compte tenu les gangs armés dans leur foyer criminel, et en attendant pour procéder à des missions de renseignement. Et pour passer à la confrontation qui est la deuxième phase. La confrontation, c'est cette stratégie d'épreuve de la force qui allait permettre justement aux unités spécialisées de la PNH, ayant reçu une formation spéciale de quelques semaines sur cette question, de pouvoir intervenir justement pour neutraliser physiquement les gangs armés, les membres de ces gangs et également détruire les infrastructures de ces gangs. C'est là nous mettons en bout dans dernier sorti résumé actualité journée. Nous souhaitons tout le monde passer un bon week-end en compagnie. Radio Télécajou, rendez-vous avec salle des nouvelles là. C'est la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.